Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Allez, on parle d'investissement et d'investissement dans des startups qui auraient un glorieux futur. C'est Novable qui s'y colle avec son intelligence artificielle pour analyser et investir. Et donc c'est une IA qui a levé 600 000 € pour analyser l'ensemble des jeunes startups et trouver la future pépite dans tout le lot. Alors bien sûr, il dispose d'une énorme quantité de données et d'un logiciel d'analyse qui permet de sélectionner les meilleurs dossiers selon des critères présélectionnés. Donc forcément ça va pas mal plaire aux futurs investisseurs et pourquoi pas au fonds pour bien sûr sélectionner des sociétés avec un glorieux avenir. Alors, ils ont déjà conquis plusieurs entreprises dans le monde pharmaceutique, dans le conseil et de la fabrication de composants. Alors, ils nous viennent de Belgique et ils ont, bien entendu, levé des fonds, dont 600 000 € il y a quelques temps. Et maintenant, on parle de vente immobilière instantanée avec Zephyr. Alors c'est une vente en ligne en quelques clics et sous un délai d'1 semaine. Ils rachètent directement sans condition suspensive après une visite sur place. Comment ça se passe ? C'est un expert en valorisation de biens qui estime le prix au plus près du marché à l'aide d'un algorithme. Le compromis est ferme et définitif et il est signé en 7 jours. Par contre, le déblocage de l'argent par les banques partenaires de Zephyr peut prendre autant de temps que dans le cadre d'une vente classique. C'est ce qu'on appelle la vente immobilière instantanée. Zephyr se rémunère en prélevant des frais de 7 à 8%. Zephyr n'opère que sur la métropole lilloise pour l'instant, pour des biens n'excédant pas 750 000 €, mais il compte bien entendu se déployer sur le reste du territoire. Et donc on parle de la baisse spectaculaire du prix des véhicules électriques, et cela très très vite. Et c'est un rapport de Bloomberg New Energy Finance qui a été réalisé pour l'ONG Transport et Environnement. Et donc, il nous dit quoi ce rapport ? Il nous dit que les courbes vont se croiser d'ici 5 à 7 ans. Et donc les voitures électriques deviendraient en moyenne moins chères que les modèles essence et diesel équivalents. Alors la chute des prix, c'est environ 50%. Seulement quelques années, elle s'explique par une baisse continue des coûts de production des batteries lithium-ion, mais aussi mise en place de chaînes de production spécialement dédiées à l'électrique et des volumes de production de plus en plus importants. Alors, les véhicules disposant d'une batterie électrique pourraient représenter près de 100% des ventes de véhicules neufs en Europe d'ici 2035. Et on passe à l'Eurostar et c'est plutôt un sale temps pour le train franco-britannique puisqu'après la pandémie et le Brexit, l'Eurostar a perdu 95% de ses revenus depuis mars 2020. Il n'y a plus qu'un aller-retour entre Paris et Londres par jour en ce moment. Le 27 mai, on passera à 2. Avant la crise, c'était 15 allers-retours quotidiens, 12 000 voyageurs par jour contre 500 clients à peine en ce moment. Alors ils ont déjà, pour faire face à tous ces moments difficiles, emprunter 450 millions €, réduit les rémunérations des salariés, placé une partie des employés au chômage partiel et même licencié des directeurs. Ils ont aussi réinjecté de l'argent auprès des actionnaires, c'était l'an dernier près de 200 millions €. Donc pour rappel, la SNCF c'est l'actionnaire majoritaire avec 55% du capital et le reste il est dilué dans un consortium international. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, mais pourquoi pas aussi à notre newsletter La Lettre des Stratèges qui est gratuite, vous en trouverez dans les infos de l'émission, mais aussi sur notre site internet Aman Benson Stratégie, rubrique média La Lettre des Stratèges. Allez, on passe à la livraison de médicaments à domicile avec LiveMeds. C'est une super nouvelle app qui a été créée en 2019 et qui a été officiellement lancée au bout d'1 an et demi de développement en décembre 2020. Et ils ont notamment pour ce lancement collaboré avec le Conseil de l'Ordre des pharmaciens. Le principe,
est simple, il fonctionne sur le même modèle que les livraisons de repas. Le client enregistre sa carte vitale et sa mutuelle et il envoie une photo de son ordonnance à la pharmacie de son choix. La livraison à domicile, forcément un coût, c'est 9,60 € pour le client. Mais cela devrait baisser en fonction du développement de la société. Il y a déjà certaines mutuelles et services d'assistance qui remboursent déjà la prestation de livraison. Ils sont présents dans pas mal de régions, Nice, Paris et sa région, le littoral de Menton à Marseille, Lille, Lyon, Bordeaux, Rennes, Reims, Montpellier, Tours, Clermont-Ferrand, et ils continuent à se développer. Ils ont aujourd'hui 10 000 livreurs et 50 000 utilisateurs. C'est déjà 15 salariés, au départ c'est 150 000 € en fonds propres et ils viennent de signer pour un apport de plus d'1 million d'euros. Alors, à terme, LiveMeds aimerait être reconnu par la sécurité sociale. Et donc l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, a rendu un rapport ce mardi 11 mai. Alors c'est un rapport sur les impôts, sur les successions et les donations qui pourraient jouer un rôle plus important. Il faut savoir que seuls 24 pays sur 37 membres de l'institution lèvent des impôts sur les successions et les donations. Alors, la part des impôts de succession et de donation n'a cessé de baisser depuis les années 70. Par conséquent, l'OCDE a formulé dans son rapport des pistes de réforme à l'adresse des pays membres. Alors, elles sont les suivantes. Taxer les transmissions de patrimoine à l'échelle d'une vie, recourir à un impôt sur le patrimoine avec un barème progressif, rapprocher les taux d'imposition entre parents proches et éloignés, exonérer de droits de succession des petits patrimoines, encourager les donations aux jeunes générations, réduire les montants des abattements si leur durée de rotation est courte, supprimer les avantages de l'assurance vie. Effectivement, puisque l'OCDE n'est guère convaincue par le traitement fiscal préférentiel accordé aux contrats d'assurance vie qui bénéficient davantage aux ménages aisés selon eux. Et pour terminer, ils veulent améliorer l'information du grand public sur ces impôts. Allez, maintenant, on parle de Global, qui est une entreprise française spécialiste du travail à distance, notamment avec les open space virtuels, formation à distance, gestion de projets, travaux de groupe, séminaires, etc. Là, il propose une solution digitale pour visualiser un groupe de personnes, simuler et encourager des interactions humaines au plus proche du réel. C'est un système de table virtuelle où les utilisateurs peuvent collaborer, produire ensemble, échanger, et ce, quel que soit leur endroit où ils se trouvent. Ils peuvent se balader dans l'espace comme on le ferait au bureau avec un package d'outils utilisables comme Google Drive, Draft, Trello pour travailler en collaboration, et donc cela favorise le travail collaboratif. C'est 100% sécurisé et la plateforme offre aussi un URL unique. Alors ces fonctionnalités uniques et brevetées ont été développées pour reproduire virtuellement les repères et habitudes de la vie réelle. Ils sont basés à Lyon, ils ont 20 salariés et ils ont multiplié par 7 leur chiffre d'affaires en 2020.